tout ce que nous vivons dans les concrets commence par ce que nous appelons les virtuels. Ça commence par les mondes spirituels où il y a de grandes décisions, où tout s'arrête dans le monde spirituel. Tout ce que nous voyons là, au concret, s'arrête dans le monde spirituel. C'est décide déjà là-bas. C'est décide déjà là-bas. Et ça se répercute dans le monde physique. Dans la majeure partie des cas, c'est souvent exécutoire sur le plan physique. Alors, les chefs de l'État accomplissent une parole très importante du Créateur. Il va honorer par sa présence, par ses entretiens, ses accords qu'il a pris avec Israël. Il honore le peuple de Dieu. Et j'aimerais que ceux qui aiment l'émergence du Congo, ceux qui ont les soucis du décollage de la RDC, doivent saisir cette opportunité pour accompagner les chefs de l'État. C'est comme ça que les masses s'étant retrouvées, non seulement, parce qu'ici, à 80%, la RDC est composée de 80% de chrétiens. Lesquels faits consistent au fait que beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup de gestionnaires n'intériorisent pas la vision du décollage que le chef de l'État a pour la RDC. La majeure partie, c'est les ventres. Toutes ces grégaires-là, au niveau des provinces, vous pensez que c'est autour de toi, de quoi? C'est pas, dans la majeure partie des cas, c'est pas pour l'intérêt de la bonne gestion des provinces. Ce sont des intérêts partisans. Les ventres. Ôte-toi de là, que je m'y mette. Je parle des Congolais. C'est-à-dire, à l'école de la révolution de Mzé, on privilégie les intérêts de masse que les intérêts personnels. C'est comme ça que vous voyez, nous taisons depuis que nous sommes là, depuis que Mzé est décédé. Vous avez vu notre camarade qui était au pouvoir, le reste Joseph Kabila. Pratiquement, nous tous qui sommes venus avec lui, avec son père, nous étions des côtés. Mais vous n'avez vu personne parmi nous prendre les armes, tout ça. On s'est dit, bon, si c'est pour l'intérêt de la nation. Parce que dans chaque révolution, nous sommes des révolutionnaires. Oui. Dans chaque régime qui passe, il ne faut pas tout critiquer. Si vous critiquez tout, c'est le subjectivisme. Oui. Il faut prendre ce qui est positif. Vous ajoutez dans ce que vous voulez faire. Tout ce que les gens disent, les artistes, quand ils chantent, ils disent ceci, ils critiquent. Ils interpellent le gouvernement. Exact. Il n'y a pas à les arrêter, il n'y a pas à suspendre, tout ça. Si ça n'a pas, parce qu'il y a la Commission nationale de censure. Il y a un critérium. Oui. Il y a un critérium. Parce qu'il faut toucher. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers le monde. Je vous invite à liker votre chaîne YouTube InfoPlus. Et comme vous le savez très bien, nous partageons avec vous les informations et nous analysons également avec nos invités les actualités de jour et aussi nous vous informons de tout ce qui se passe dans notre pays et également à travers le monde. Aujourd'hui, c'est encore un nouvel élément parce que nous allons échanger avec notre invité qui est avec nous sur ce plateau. Je vais le présenter. Et il y a beaucoup de sujets que nous allons décortiquer, analyser, entre autres l'arrivée du chef de l'État qui était aussi triomphal parce qu'il y avait un engouement, un accueil très chaleureux de Congolais et surtout de partis et membres de l'Union sacrée de la nation. Alors nous allons également parler de ce qui se passe dans l'actualité concernant la culture. C'est là on parle que non, ça a touché même la liberté d'expression, ça touche même la sensibilité de la démocratie parce qu'il s'agit bel et bien de l'interdiction de chansons qui est chantée par le MPR, la musique plutôt, la musique populaire de la Révolution, qui est Ninito Salité. Alors, cette chanson
a été suspendu, également avec l'autre chanson, Lettre à Chichi, chantée par Delvis. Mais sans plus tarder, avec d'autres éléments que nous allons ajouter, sans plus tarder, je tourne vers mon invité pour le saluer déjà. Bonjour Maître Bouchiri. Bonjour, bonjour mon ami. Bonjour Maître Prince Bouchiri. Oui. Je rappelle que vous êtes avocat de profession. Oui. Vous êtes également doctorant de l'université de Kinshasa. Oui. Vous avez plusieurs diplômes, je peux aussi mettre de côté. Et vous êtes également le compagnon du musée Laurent Désiré Kabila. Si. Là au moins vous assumez, oui. Bien que membre de l'Union sacrée de la nation. Est-ce que ça ne vous dérange pas? C'est-à-dire de revendiquer d'être des compagnons du musée Laurent Désiré Kabila? Non, écoutez, il y a quelqu'un, il y a un journaliste dans les PES TV qui m'avait posé presque la même question, de savoir si j'ai continué à revendiquer. Moi, je pense que le concept de revendiquer n'est pas bien placé. Je ne revendique pas être des musées. Je suis venu avec le musée Laurent Désiré Kabila. Donc, je suis compagnon des musées Laurent Désiré Kabila. Okay. Donc, j'ai milité dans l'AFDL. J'étais déjà depuis l'époque à Ouabora et consorts, et Beni, Goma, Maté, ainsi de suite, jusqu'à Kinshasa. Donc je ne revendique pas. J'ai fait partie de ceux-là qui ont porté les pouvoirs du peuple à la magistrature suprême sous la houlette des musées Laurent. Donc c'est-à-dire vous continuez avec la même lutte, c'est-à-dire la révolution même de la pensée, non. La révolution de la démocratie. Continuez avec la même lutte parce que nous sommes constants. Nous avons toujours été constants dans notre lutte parce que la lutte révolutionnaire, c'est une lutte pour réaliser les aspirations des masses populaires. Les masses populaires, les compatriotes congolais et congolaises. Donc nous sommes là dans la continuité de la quête du salut public, du salut de nos compatriotes. Là où il y a le salut de nos compatriotes, c'est-à-dire notre salut collectif. Et je ne me gêne pas non plus de me retrouver aujourd'hui derrière les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que je sais que nous tous, nous sommes de la gauche. Nous tous sommes de la gauche. Lui aussi fils d'un grand leader, Maximo, aussi de la gauche. Nous avons été, nous ne nous gênons pas d'avoir été avec les Raïs Joseph Kabila, lui aussi fils de musée Laurent Désiré Kabila. Donc nous sommes dans le parcours des révolutionnaires. Donc on ne se gêne pas. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'échappote au sein d'un regroupement politique. Nous allons y arriver parce que je n'ai pas fini. C'est mieux de fixer. Je vais d'abord vous relancer. C'est mieux de fixer au sein d'un regroupement politique, l'AFDCA, de l'honorable président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, lui aussi de la gauche. Donc voilà que les hommes de la gauche sont souvent différents du courant de la droite. Parce que dans leur pratique, vous trouvez que ce sont des réformes et des réformes. Donc c'est vraiment la révolution. Parce qu'ils sont de manière permanente en quête de répondre aux aspirations du peuple. Donc le peuple d'abord. Oui, le peuple. La même philosophie. Oui, c'est la même philosophie. Oui, je continue de vous présenter, bien que vous avez anticipé un tout petit peu, de présenter sur votre plateforme. Vous êtes aussi le coordonnateur national du CCR 17, comité des compagnons de la révolution du 17 mai, vous avez signalé. Vous êtes président national de l'Alliance des compatriotes pour le salut public, ACSP, en sigle. Vous êtes aussi, comme vous avez dit, membre, n'est-ce pas, de la AFDCA, c'est-à-dire les alliés de l'AFDC, qui est chapeauté par l'honorable sénateur, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Alors, sans plus tarder, vous êtes aussi ancien, je peux dire, vous avez ancien signataire de charte, si on peut encore le dire, de ce qui a créé l'AMP, ce qui a créé le MP, et ce qui a créé également le FCC. Est-ce que vous regrettez quelque chose dans tout ça, dans tout ce parcours AMP, MP, FCC? Non, c'est ce que je vous ai dit.
D'abord, nous, quand nous étions avec Mzee Laurent-Désiré Kabila, qu'est-ce qu'il nous disait? Il disait que vous venez d'embrasser la révolution encore trop jeune. Et vous, au moins, vous arrivez dans une étape très décisive. Parce que nous sommes en train d'aller cette fois-ci, nous décollons pour aller investir les pouvoirs d'État. Déjà, Mzee était convaincu en son temps. Nous étions encore, on n'avait même pas encore pris Kisangani et consorts. Mais il y avait déjà cette conviction-là. Parce que les masses populaires réclamaient qu'il y ait un changement. Vous comprenez? Donc, ce parcours-là, on devait faire beaucoup d'années. Parce qu'une révolution, ce n'est pas une moindre affaire. Ou dans 7 mois, tout ça. Non, non. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir comment les chefs de l'État est en train de se démener. C'est toujours le parcours d'une révolution. Vous comprenez? Les parcours d'une révolution. Nous ne pouvons pas dire que lorsqu'on venait avec l'AFDL, nous n'avons pas bénéficié du concours de l'UDPS. Non. D'ailleurs, la majeure partie, si vous voyez notre parcours, la majeure partie de ceux-là qui étaient les responsables les grands cadres des provinces, donc de l'AFDL, c'était les grands cadres de l'UDPS. Oui. Donc l'UDPS a porté son concours dans cette révolution du 17 mai. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à voir comment asseoir une stabilité au profit de nos compatriotes. Voilà pourquoi je ne regrette pas, mais je considère que c'est un parcours tout à fait normal de la quête d'un changement quantitatif, un changement qualitatif pour le bien-être social et le développement de notre nation. Voilà c'est ce que vous avez constaté aussi, cette évolution. Oui, cette évolution. Cependant, les seuls regrets, c'est au niveau de l'intériorisation des gestionnaires, de cette volonté permanente de vouloir apporter des réponses précises, des réponses appropriées aux problèmes qui se posent dans notre société congolaise. C'est ça, l'intériorisation de cette vision, de cette grande vision-là, c'est ce qui pose problème. C'est ce qui constitue un peu les regrets que j'ai. Parce que quand vous voyez dans tout ce parcours, vous trouvez qu'il y a des gens qui cherchent toujours, même quand il y a une vision positive, les gens cherchent à tirer vers le bas. Vers les bas. Et on ne réalise pas. On cherche à tirer vers les bas. On ne réalise pas. Donc les gens qui sont là, qui sont utilisés... Il y a une histoire de stagnation. On est en train de C'est comme ça que les choses stagnent. Parce que lorsqu'il y a une vision, il faut que les gens, les collaborateurs du visionnaire comprennent bien la vision. Si les collaborateurs ne comprennent pas la vision du leader, c'est déjà un problème. Parce qu'ils vont évoluer à contre-courant. Les leaders voient grand, il a les soucis de répondre aux aspirations des masses. Et ils sont en même temps, eux voient seulement le ventre et la promotion du bien-être des individuels. C'est ça un peu les contrastes que nous sommes en train de connaître. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Donc pendant tout ce parcours-là, vous avez observé ces gens d'attitude. Nous avons observé ces gens d'attitude. Il y a les quelques rares personnes qui ont incarné la vision, par exemple, quand nous parlons de Mzee Laurent-Désiré Kabila, il y a des gens qui ont incarné la vision et qui l'ont accompagné. Mais hélas, les ennemis du peuple ont arrêté cet élan. Vous comprenez? Et lorsque nous étions avec les régimes passés, le régime Joseph Kabila, nous avons constaté que les gens n'ont pas compris non plus sa vision. C'est comme ça que tout ce qu'il voulait faire n'a pas profité. Oui, nous allons y arriver aussi. Il y a eu l'arrivée, comme vous avez parlé. Non, je termine un peu. Il faut me laisser fixer les idées. N'a pas profité au peuple. Et nous, l'ACSP, à ma personne, nous disions toujours que toutes les démarches ne vont pas aboutir. Parce que les gens ne comprennent pas la vision, ne comprennent pas la démarche. Les gens sont là pour remplir leur ventre.
Et aujourd'hui, avec toutes les démarches que les chefs de l'État est en train de mener, je suis en train de voir des gens qui cherchent encore à tirer vers le bas. Mais finalement, maintenant, le Congo aura quel leader qui sera écouté pour que les peuples pour que les peuples se retrouvent. Ça, c'est une question fondamentale. Le changement de mentalité et l'intériorisation de la vision des leaders. Est-ce qu'aujourd'hui, si on se pose la question, les leaders qui conduisent aujourd'hui la République, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne voit pas clairement la vision qu'il a, qui ne voit pas clairement l'intérêt qu'il porte pour apporter des solutions concrètes aux problèmes des Congolais et Congolaises. Mais vous voyez, quelque part, il y a toujours des gens qui cherchent à tirer les choses vers les bas. Oui, nous allons prendre beaucoup de temps là-dessus parce qu'il y a eu son arrivée. Il a fait un long parcours, c'est-à-dire lorsqu'on parle de long parcours, lorsqu'il a été primé docteur honoris causa, il est allé à G20 participer à cette grande réunion de grande puissance et aussi le climat, c'est-à-dire COP 26, là où la RDC a pris aussi une bonne cagnotte et son retour au pays, c'était une sorte de triomphalisme, si on peut dire ainsi. Il y a eu le gouvernement, les membres du gouvernement sont allés l'accueillir, il y a eu les députés nationaux ou de bus qui ont été mis en leur disposition pour aller l'accueillir et une grande partie de la majorité du peuple congolais était à l'aéroport international de Djili. Qu'est-ce que le peuple peut retenir de tout ce que le chef a fait de ses voyages? Justement cette partie-là. Dans cette partie, et c'est une partie très capitale. La partie-là est très capitale. Capitale en quoi? Parce que les chefs de l'État, ce n'est pas pour la première fois qu'ils réalisent des pareils périples où à son allée, il passe par plusieurs capitales. Mais comment expliquer cette fois-ci? Il est passé par peut-être 4 capitales, si je ne me trompe pas. 3. Israël. Il est parti en Israël. Il est parti en Italie. Et Rome. Disons en Écosse et à Rome. Oui. Ok, merci. 3 capitales. Vous ne voyez pas que cette fois-ci, son périple a plus attiré l'attention des Congolais et Congolaises. Peut-être les gens, parce que c'est la liberté, nous sommes en démocratie, les gens qui ne veulent pas accompagner les changements ont vu cela de mauvais œil. Mais les peuples en général s'est retrouvé concrètement dans son périple. Voilà les pourquoi de cet accueil. Et moi, je vais aller en profondeur. Parce que les gens semblent prendre des choses, excusez-moi les termes, parfois avec légèreté. Mais je vous dis, si les Congolais ont besoin d'un réel changement, il doit capitaliser les acquis de ce périple de ce que les chefs de l'État viennent de faire. Comment? Camarades, vous savez que tout ce que nous vivons dans les concrets commence par ce que nous appelons les virtuels. Ça commence par les mondes spirituels où il y a de grandes décisions, où tout s'arrête dans le monde spirituel. Tout ce que nous voyons là, au concret, s'arrête dans le monde spirituel. Se décide déjà là-bas. Se décide déjà là-bas. Et ça se répercute dans le monde physique. Dans la majeure partie des cas, c'est souvent exécutoire sur le plan physique. Alors, les chefs de l'État accomplissent une parole très importante du Créateur. Il va honorer par sa présence, par ses entretiens, ses accords qu'il a pris avec Israël, il honore les peuples de Dieu.
Nous tous, nous sommes les peuples de Dieu. Mais il y a un peuple échantillon que Dieu lui-même s'est choisi. C'est Israël. Quelles que soient les convictions morales, religieuses de chacun de nous, mais ce que nous savons est que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Tout le monde connaît ça. Le chef de l'État, au nom de toute la nation, est allé honorer ce peuple. Il quitte là-bas, il va en Italie, donc il passe par la COP 26, les G20. G20 et puis G20 COP 26, il va en Italie et son retour est triomphalement accueilli. Camarades, nous sommes ici. Le chef de l'État, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir depuis 2019, à l'issue des élections de 2018. Si nous nous regardons dans les yeux, et ça c'est mon approche, et ça ne m'engage que moi, Maître Prince Bouchiri, dans l'analyse profonde que j'ai faite, j'ai compris que le fait d'aller honorer le peuple de Dieu, Dieu étant fidèle, Dieu étant juste, Dieu étant dans sa parole pour l'accomplir, il y a un pouvoir qui a été déclenché au profit de la RDC. Moi, c'est mon analyse. Parce que quand j'ai vu le président descendre de son avion, atterrir, j'ai vu qu'il était, qu'il incarnait les véritables pouvoirs d'État. Ça, c'est moi. J'ai compris qu'il est venu, il a incarné les véritables pouvoirs d'État. Même quand il venait, tout ça, moi j'étais très fier. J'étais très content. Je dis que nous décollons. Avec seulement ces contacts-là, moi je me suis dit que la RDC décolle. Est-ce que, je vais vous donner la parole aussi, vous allez répliquer. Oui, oui. Est-ce que ça ne pose pas un problème aussi en termes de diplomatie lorsque le président de la République va en Israël, qui est parfois en contradiction avec le Qatar, et il noue des relations aussi bilatérales avec le Qatar, avec une cagnotte de près de 1 milliard ou 2 milliards qui a été proposée, et avec l'Israël? Vous ne trouverez pas que d'un côté avec l'Égypte, de l'autre côté avec le Qatar et aussi avec l'Israël? Le Qatar, et même avant son départ, il était à Dubaï, non? Oui, exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, est-ce que non, ça non, ne pose je suis pas... en train, vous m'avez posé exactement, une question. Est-ce qu'il ne se pose pas aussi un problème d'approche diplomatique? Lui n'entre pas dans les contradictions. Oui. Quand vous le voyez dans son esprit, il considère tout le monde. Étant un pays souverain. Étant un pays souverain, il considère tout le monde. Vous l'avez vu. Il ne s'est pas gêné de passer dans le monde arabe. Il ne s'est pas gêné de passer dans le monde juif. C'est pour dire quoi? Lui n'a pas de problème particulier à vouloir gérer dans les contradictions existantes. Mais lui, son souci est de collaborer avec chaque peuple. Qui vont accompagner aussi la RDC. Oui, en fonction des apports, donner, recevoir, donnant. 50-50. 50-50, 50-50, avec chaque pays, chaque État du monde. Moi, ce n'est pas de cette approche que je parle. Donc, diplomatiquement parlant, il est dans les bons... Non, c'est son approche diplomatique. Son approche diplomatique. Et toutes ces approches sont profitables au pays. Mais ici, je suis en train de parler, de palper cette approche spirituelle. Oui, avec les peuples de Dieu, précisément. Oui, là c'est que vous, ça n'engage que vous. Je l'ai dit bien, oui. Ça ne m'engage que moi. Exactement. J'ai trouvé que vraiment, ce passage a donné un gain très significatif
sur oui, les mais plans maintenant, de tous les problèmes que nous avons. Ok. Ça, c'est mon interprétation. En termes d'interprétation aussi de ces mouvements de masse, le député sont allés... Je suis en train d'aller vers là. Quand vous me coupez, vous savez, j'ai dit l'autre fois à un journaliste, nous devons révolutionner nos agences de presse. Tout en voulant, en plaçant à la première position les respects de ceux qui nous suivent. Vous comprenez? Parce que nos auditeurs, les gens qui nous voient, ont besoin de savoir de quoi nous parlons. Exact. On ne monte pas dans un plateau de télévision ou de radio juste pour pérorer. On monte pour communiquer. C'est-à-dire les questions, il y a aussi un problème de temps aussi. Ok, merci alors. Merci. Un peu plus vite. Alors sur ce point-là... Parce que la télé, c'est le temps. Oui, sur ce point-là, j'aimerais dire qu'il y a un gain spirituel très énorme pour le pays. Et j'aimerais que ceux qui aiment l'émergence du Congo, ceux qui ont les soucis du décollage de la RDC, doivent saisir cette opportunité pour accompagner les chefs de l'État. C'est comme ça que les masses s'étant retrouvées, non seulement, parce qu'ici, à 80%, la RDC est composée de 80% de chrétiens, sans négliger les autres confessions religieuses. Nous sommes conscients. Non seulement de son passage là-bas, quand il est passé au G20, à la COP 26, et en Italie, il y a d'autres gains qui sont venus. Les promesses qu'il a obtenues, même la considération. Je ne sais pas si vous avez vu, ce n'est pas la première fois qu'il est en contact avec tous ces grands du monde. Mais cette fois-ci, vous avez vu la considération et l'attention que tous ces grands du monde ont placé à la RDC, représentée par son chef de l'État. Très important. Les promesses ont été faites et les gains donc concrets, il a amené, n'est-ce pas, une cagnotte qui va tout droit dans les trésors publics. Voilà pourquoi, pour les gens qui voient de loin, et non seulement pour les gens qui voient de loin, je vous ai dit que tout s'est déçu sur le plan spirituel. Cette année, cette mobilisation, ce n'était pas seulement l'argent, cette mobilisation sur le plan spirituel, vous trouvez qu'il y a les pouvoirs, que le chef de l'État est venu avec un pouvoir nouveau pour contribuer au décollage du pays. Ok, on change maintenant le chapitre parce que là, il y a encore beaucoup d'éléments à ajouter, mais il se pose aussi un problème au niveau des provinces. Vous avez parlé des cagnottes que le chef de l'État a apportées et c'est là il faut que ça soit distribué au niveau de provinces. Mais au niveau des provinces, il y a encore d'autres provinces qui cherchent à injecter leur gouverneur pour mes gestions, entre autres la province du Kwango, qui, elle aussi, les députés provinciaux ont déposé une motion de défiance. Est-ce que ça ne bouge pas aussi le décollage de ces provinces lorsqu'à chaque fois les députés provinciaux éjectent le gouverneur des provinces? Bon, là, parce que ça prend déjà le temps pour organiser les élections. Il y a deux considérations dans votre question. Oui. La première considération, c'est le décollage économique des provinces. Oui. Mais vous savez, en tant que journaliste, vous suivez ce qui se passe ici. Il n'y a pas longtemps, si vous n'avez pas d'informations, il y a déjà des grands projets pour le développement de chaque territoire national. Oui. Vous êtes au courant? Nous sommes au courant et je suis au courant. Vous voyez comment les présidents du Sénat, les professeurs Bahati Lukwebo, se démènent dans le cadre de l'émergence avec les réformes qu'il a introduites ici. Il est déjà en œuvre pour la mise sur pied du gain de ces réformes avec les provinces. Donc il y a déjà une politique mise sur pied par les chefs de l'État, exécutée par ses collaborateurs, au profit de l'émergence des provinces et de l'émergence de tous les territoires nationaux. Les territoires nationaux. Oui. Les territoires de la nation. Oui. Pour vous dire quoi, même ici, avec ce que nous avons vu ici, la conférence internationale ici, sur les entrepreneurs, oui. C'est dans le cadre toujours de susciter l'émergence de la classe moyenne, les entrepreneurs.
Et ça n'a pas concerné seulement la ville de Kinshasa. Ça concerne, c'est un projet pour toute la nation congolaise. Quand on a parlé même de 2000 km de rails, de chemin de fer, avec un projet de financement de 48 milliards de dollars, tout ça c'est dans l'approche de faire décoller, n'est-ce pas, la RDC tout entière, en commençant par la base. C'est-à-dire la vision du chef de l'État. Oui, la vision du chef de l'État. Qui consiste à relier toutes les provinces. Toutes les provinces, à faire bénéficier toute la province de sa vision politique, de ses démarches politiques. Alors, l'autre approche maintenant, c'est l'approche des grégaires dans toutes ces provinces, entre les assemblées et les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Mon ami, au début, je fustigé un fait. Lesquels faits consistent au fait que beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup de gestionnaires n'intériorisent pas la vision du décollage que le chef de l'État a pour la RDC. La majeure partie, c'est les ventres. Toutes ces grégaires-là, au niveau des provinces, vous pensez que c'est autour de toi, de quoi? C'est pas, dans la majeure partie des cas, c'est pas pour l'intérêt de la bonne gestion des provinces. Ce sont des intérêts partisans. Les ventres. Ôte-toi de là, que je m'y mette. Donc les assemblées provinciales, parfois, n'encouragent pas les actions menées par les gouvernements provinciaux. Il y a des contradictions. Tout le temps, on accuse les gouverneurs. S'il y a un seul député qui a posé un problème, souvent, des problèmes privés, il n'a pas trouvé de solution, il contacte 2 ou 3 autres députés pour comploter contre les gouverneurs. Et tout ça, on attise, on commence à racoler des raisons. En termes de réformes, parce qu'il y en a déjà, j'ai vu l'honorable Coco Moulongo qui a déposé aussi sa proposition sur la réforme au niveau des provinces. Il faudrait que les députés provinciaux ne puissent pas sanctionner. Il y a des mécanismes comme ça. Est-ce que ce sont des réformes comme ça qu'on peut envisager aussi? Non, les réformes ont été déjà prévues. C'est en termes de sécurisation des gouverneurs de province. C'était sécurisé. Quand vous voyez même la conférence, essayez un peu de lire la loi qui régit la conférence des gouverneurs. Vous allez remarquer que ce n'est pas par un revers de la main qu'on peut évincer un gouverneur. Il y a des mécanismes à suivre. Ces mécanismes-là, nous pouvons les appeler quoi? Nous les appelons les soupapes de sécurité. D'une assemblée provinciale qu'on peut évincer un gouvernement provincial. Mais malheureusement, malgré l'existence de ça, et même s'il y aura d'autres réformes, vous allez remarquer que parce que ce sont les intérêts individuels qui priment sur les intérêts des peuples, des populations, des souverains primaires, cette difficulté va demeurer jusqu'à ce que le chef de l'État réussira à asseoir la transformation de la mentalité. La transformation de la mentalité. C'est-à-dire là, c'est à tout le monde de le faire. Ce que nous vivons dans les provinces, c'est ce que nous vivons même ici. Dans d'autres cieux, l'opposition est là certainement pour accompagner les pouvoirs à ne pas dévier. Vous comprenez? L'opposition est là pour accompagner les pouvoirs à répondre rien qu'aux attentes des populations. Ce n'est pas comploter contre le gouvernement. Mais ce n'est pas comploter. Mais ici, on ne regarde pas les actions. Que ce soit une action positive ou négative, tout est critiqué, mon ami. Nous allons où? Comment la société va décoller? Peut-être il y a aussi des réformes. C'est comme ça que moi je me suis dit qu'il faudrait qu'à la longue, les partis est en train déjà de réfléchir autour de la question, la CSP. Que dans les réformes à introduire,
dans les rapports entre l'opposition et le pouvoir, il faudrait quand même que les législateurs énumèrent un certain nombre de faits pour lesquels nous recevons, nous acceptons les critiques, et d'autres faits qu'il faut tout simplement encourager. Parce que la liberté de la démocratie n'est pas synonyme de libertinage. Parce que si ça devient le libertinage, nous trempons dans une Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on va directement entrer dans cette question aussi qui est vraiment beaucoup plus brillante. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi par le manque de tolérance que nous plongeons dans... C'est ça le manque effectivement de tolérance. Avec la même politique que nous venons de figer au niveau des provinces. Ôte-toi de là, que j'ai mis, mais tout simplement ça. Ce n'est pas l'objectivité de... C'est pas l'objectivité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'accession du pays à l'indépendance. C'est une question de gestion. Parce que depuis un certain temps, les gestionnaires, quand on y accède, on voit d'abord les ventes. Quand on y accède, on voit d'abord les ventes. Et la culture actuellement, bon, c'est aussi coup des chapeaux, coup des chapeaux à l'IGF, l'action de l'IGF, qui est en train d'infusquer, de jeter... L'inspecteur Gilles Alinguetti. Oui, de jeter, ne fût-ce qu'une dose, une thérapeutique, pour que les gens adoucissent. Mais sinon, déjà, quand on accède au pouvoir, on ne voit que construire des immeubles. Bon, c'est aussi ça la perception congolaise, si on peut dire. C'est une mauvaise perception qui ne peut pas donner les pays. Mais déjà la famille, une fois que vous êtes, vous accédez aux fonctions d'État, la famille déjà se mobilise pour dire que écoutez, c'est notre tour. Nous n'avons pas été dans cette école. Nous avons été à l'école. Je parle de Congolais. C'est-à-dire à l'école de la révolution de Mzé. On privilégie les intérêts des masses que les intérêts personnels. C'est comme ça que vous voyez, nous taisons depuis que nous sommes là, depuis que Mzé est décédé. Vous avez vu notre camarade qui était au pouvoir, le Rais Joseph Kabila. Pratiquement, nous tous qui sommes venus avec lui, avec son père, nous étions des côtés. Mais vous n'avez vu personne parmi nous prendre les armes, tout ça. On s'est dit, bon, si c'est pour l'intérêt de la nation, parce que dans chaque révolution, nous sommes des révolutionnaires, dans chaque régime qui passe, il ne faut pas tout critiquer. Si vous critiquez tout, c'est le subjectivisme. Il faut prendre ce qui est positif, vous ajoutez dans ce que vous voulez faire. Ce qui est négatif, vous rejetez. Il y a des positifs qui étaient profitables au peuple. Il y a des négatifs, c'est ce que je suis en train de fustiger. Directement parce qu'on a parlé aussi de la tolérance, vous le savez aussi très bien, on a semblé parler, effleurer cette question de la liberté d'expression, de ces mouvements, si on peut dire militantisme des artistes et musiciens qu'on appelle aujourd'hui musiciens engagés. Alors il y a des chansons qui ont été interdites de la diffusion. Quelle est votre lecture, étant aussi juriste, vous avez dit que vous êtes avocat de profession, est-ce qu'on peut interdire la diffusion d'une chanson qui n'a pas aussi d'éléments d'obscénité parce que ce n'est pas obscène? Est-ce qu'on peut l'interdire la diffusion par rapport à votre analyse? Moi aussi, personnellement, j'ai qualifié cela d'intolérance. Oui. Et j'ai été encouragé par les membres du gouvernement, des gouvernements de son excellence, c'est le Premier ministre Samal Kondi. Parce que ce gouvernement a un porte-parole. Patrick Mouye, il a un porte-parole. Son excellence Patrick Mouye. Quand je l'ai suivi, j'étais très content. Voilà au moins la position du gouvernement. Parce que même s'il n'a pas donné la position, il a dit, comme le gouvernement ne s'était pas réuni en conseil des ministres pour cette question, je ne peux pas donner un point de vue du gouvernement, mais je donne mon point de vue. Mais étant membre du gouvernement, ils vont considérer que ce point de vue est du gouvernement. Parce qu'il a dit que non, c'est injuste. Parce que toutes ces communications à travers ces chansons interpellent quand même le gouvernement. Exactement. Vous l'avez suivi? Oui, moi je l'ai suivi. Mais c'est déjà ça. Tout ce que les gens disent, les artistes, quand ils chantent, ils disent ceci, ils critiquent. Ils interpellent le gouvernement. Exact. Il n'y a pas à les arrêter, il n'y a pas à suspendre, tout ça. Si ça n'a pas, parce qu'il y a la Commission nationale de censure. Il y a un critérium.
Il y a un critérium. Parce qu'il faut toucher seulement le mœurs, alors que ça n'a pas touché le mœurs. Ça n'a pas touché Parce que la loi concernant cette commission nationale, on dit que non, toute chanson, toute vidéo qui touche le mœurs, c'est-à-dire la sensibilité de mœurs, alors que là c'est juste des questionnements. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une question de changement de mentalité. Oui. Il était pressé de suspendre, mais j'ai appris que il y a le ministre de la Justice, et voilà, je ne sais pas si depuis hier, quand depuis hier, oui. On a levé la mesure. Bon, elle a demandé qu'on lève la mesure. Voilà, donc pour vous dire que le gouvernement, c'est un gouvernement du peuple. C'est un gouvernement qui veille pour la liberté d'expression. Bien sûr, parmi les responsables, ça et là, qui ont des pouvoirs, on peut avoir une mauvaise interprétation, ou bien les sentiments, les subjectivismes, pour dire, comme il a cité le chef de l'État, comme il a fait ceci, on fait. Non, je pense que là, on a communiqué l'approche du chef de l'État. Le chef de l'État, lui, prône pour la liberté d'expression. Et c'est ce que nous avons suivi. Donc, je pense que ce sont des bonnes chansons, des intentions de critiquer. J'ai suivi même l'honorable Zakari. J'ai suivi il y a dans l'une de ses vidéos. Oui, dans une de ses vidéos. J'étais content. Vous savez, le chef de l'État a besoin d'entendre, de comprendre, n'est-ce pas, toutes ces critiques-là. C'est utile dans le cadre de la bonne gouvernance. C'est utile pour lui permettre de recadrer, de réajuster ça et là, n'est-ce pas, le système de gestion. Parce que, je vous dis, tel qu'on disait que la troupe n'est pas nécessairement de la vision du chef. Moi, je commence à remettre ces passages, ces dictons, cette philosophie en cause, en doute. Parce que le chef de l'État peut avoir une bonne vision. Mais ça dépend aussi de ses collaborateurs. Il est là, il inculque, mais parfois il y a des déviationnismes quelque part. Et là, vous ne pouvez pas lui imputer. C'est ça aussi, ça. Donc là, il faut qu'on change aussi le nom parce qu'on dit qu'il n'y a pas une mauvaise troupe. Non, c'est-à-dire là où peut-être on peut donner raison à ces concepts, peut-être assurer plus de suivi. Assurer plus de suivi. Si le chef est laxiste, c'est lui le mauvais. Oui, là ça part. Mais quand il assure le suivi, par exemple ici, un tenant de pouvoir suspend un message qui est important pour réajuster, n'est-ce pas, la gouvernance. Lui dit que non, laissez-les continuer. C'est intéressant. Est-ce que les types de chansons commencent aujourd'hui? Non. Moi j'ai vu à l'époque il y avait des gens qui critiquaient. Mais bon, parce que je le mets. Bon, il y a aussi Marshall Dixon qui dit que non. C'est-à-dire il a chanté. Ils nous ont vraiment on est fatigué. Vos histoires, vos calomnies, tout ça. Bon, là aussi c'était aussi le musicien qui ont essayé un peu de chanter, de révolutionner les choses. C'est comme en Afrique de l'Ouest, par exemple avec Tiken Jah Fakoly, qui a chanté aussi de manière aussi virulente aussi contre le pouvoir en place. Et bon, parfois c'est justement une question de tolérance que vous avez dit. C'est question de tolérance. Et on est en train de chuter. Oui, c'est question de tolérance. Parce que vous savez, lorsque les paniers la nagère posent encore problème, ne vous en faites pas, le peuple va crier. Mais ce que nous cherchons, c'est quoi? C'est la volonté manifeste du chef de l'État d'améliorer le vécu quotidien. Est-ce qu'il a cette volonté et il est en train de s'appliquer? Moi, je vous dis, oui. Nous sommes en train de les voir à l'œuvre avec les services nationaux pour répondre aux besoins primaires de la population, avec la gratuité de l'enseignement, pour répondre, résoudre tant soit peu les préoccupations des parents. Nous sommes en train de voir comment il se bat pour améliorer les salaires
Vous comprenez? Déjà nous sommes en train de le voir comment il se bat pour essayer un peu de modérer les velléités des commerçants et des opérateurs même en termes de sécurité, des économiques, oui, des économiques en termes des produits de première nécessité, en termes des billets de voyage, tout ça, nous les voyons dans tous les fronts. Donc la volonté est là, il est en train de s'appliquer. Mais cela n'empêche pas que lorsque la population n'a pas encore senti, de déclarer. Oui. C'est comme quand on n'a pas encore mangé, on déclare. On ne peut pas dire que le papa est mauvais pendant que vous le voyez en train de travailler. Vous comprenez? C'est ça la logique. Alors nous ne voulons pas qu'il y ait des critiques malveillantes. Des critiques pour dire que non, tout ce que le chef fait est mauvais. Non, non, là c'est une mauvaise volonté, une mauvaise foi. D'accord, merci beaucoup. On avait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais nous sommes butés par les temps. Oui. Et je vous dis déjà merci beaucoup, Maître Prince. Okay. Et je rappelle que vous êtes avocat de profession, vous êtes aussi le président de l'Alliance des compatriotes pour le salut du peuple. Public, le salut public, ACSP. Oui, et vous êtes aussi cadre de je suis allié. Allié, oui. Allié à l'AFDC. À l'AFDC, voilà. Ah oui. Donc c'est ça un peu le correctif. Oui. Et quant à moi, je dis aussi à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Je suis aussi membre de l'Union Sacrée. Oui, là au moins c'était juste un ajout parce que j'avais rappelé ça aussi. Okay. Vous êtes membre de l'Union Sacrée et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde et tous ceux qui s'abonnent dans notre chaîne Info Plus. J'ai dit de liker et de partager et vous ne serez pas déçus. Mais je remercie ceux qui étaient derrière la caméra, Moustapha Malembe et Elie Sampo qui nous ont assistés tout au long de cette émission. Et moi je vous dis, quant à moi, bye bye, à la prochaine édition. Et je vous remercie également, même si vous ne m'avez pas donné l'élément.